Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance, pour votre guidance du mois de mars 2023. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance et je propose également des guidances de la même manière à mon domicile ou à distance à l'aide d'oracles. Donc si vous souhaitez en savoir plus, pour vous, ce qui vous attend pour le mois de mars, les énergies générales, voire peut-être même par thème, euh, n'hésitez pas, contactez-moi via la page Facebook Trésor d'âme ou en laissant un petit com en dessous de la vidéo. Je me ferai plaisir de voir avec vous pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance en privé. Donc, je vous invite à regarder votre guidance selon votre signe astro, selon votre ascendant également pour avoir des infos supplémentaires. Et puis, pour les personnes à qui cela parle, vous pouvez aller voir votre signe lunaire également. Il y a des sites sur internet que vous trouvez qui vous permettent de calculer gratuitement. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Je ne peux pas donner de détails précis à chacun d'entre vous puisque c'est vraiment général. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir également d'autres personnes, d'autres guidances si celle-ci ne vous convient pas, si celle-ci ne vous parle pas. Voilà, c'est le but étant vraiment de vous apporter un éclairage pour vous guider pour votre mois de mars. Donc bien sûr, également gardez en tête que vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de votre destinée. En aucun cas ceci est un guide de ce que vous devez faire ou non, un guide de même c'est pas du tout quelque chose que je vous impose ou que l'univers vous impose. C'est vraiment à vous d'utiliser les guidances comme un outil de prévention, un outil vraiment pour y voir plus clair et pour avancer. Je vous souhaite une belle guidance, un beau visionnage, au plaisir de vous retrouver en commentaire. À bientôt! Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Taureau, pour votre guidance du mois de mars 2023. Donc, comme d'habitude, vous ne vous inquiétez pas, si je regarde sur la gauche, c'est pour voir l'écran d'ordinateur, pour voir un petit peu ce que vous voyez à l'écran en termes de cartes. Donc, gardez en tête que c'est une guidance globale, générale, qui ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait sens. Et si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro, voir peut-être votre signe lunaire ou les deux. Ça peut aiguiller et apporter plus de précision. Pour le tirage du mois de mars, on va prendre l'oracle de la triade, l'oracle G, le tarot égyptien, l'oracle reflet de lune, un nouvel oracle qui m'a rejoint, The Paper Oracle également qui m'a rejoint depuis peu, et on terminera avec l'oracle d'Aradia pour un message guide, un message conseil. Donc on va commencer par la sphère, on va voir en globalité dans le général, on va dire. Ensuite, on va détailler le professionnel. Et on va terminer par le sentimental. Donc, c'est parti pour vous les taureaux. Pour le général, on a l'arme, le lynx, le 9 de bâton, le balai et the maïs. Alors, ça va être un mois, comment dire, compliqué, je dirais, sur le plan relationnel, émotionnel. Il va y avoir beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup de moments où vous aurez l'impression d'être une petite souris, où vous aurez l'envie d'être une petite souris dans un petit trou. Vous sentiez, peut-être que c'est aussi un ressenti que vous avez, peut-être que vous sentez petit ou petite. Peut-être que vous avez l'impression d'être une petite souris, d'être fragile, d'être
comment dire, d'être peut-être vulnérable, d'être à la merci d'une proie, enfin d'être une proie, d'être à la merci en fait d'un danger. Vous êtes peut-être, vous sentez peut-être en danger. On sent vraiment, oui, vous avez affaire à de la méchanceté gratuite, à de la médisance, à peut-être des rumeurs également. Là, on est ouais, vraiment sur une énergie comme ça en fait, hein, de, de conflit. Et on sent que du coup, vous allez vous replier sur vous-même, que vous allez être beaucoup en retrait et beaucoup sur la peur, beaucoup, enfin, je vais dire sur la défensive, mais non, vraiment beaucoup sur la peur. On sent beaucoup de peur, j'ai beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peut-être se ronger les ongles, peut-être triturer ses cheveux. Vous avez peut-être développé ou vous allez peut-être développer des tics nerveux ou des tocs, mais vraiment on sent quelque chose de, presque de maladif sur une angoisse, sur un stress récurrent. Donc là, oui, c'est l'énergie là, à l'heure actuelle, hein, d'après les ressentis, d'après les cartes, on va plus sur une énergie comme ça pour le mois de mars. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui en fait détenez les cartes, c'est vous qui pouvez dès aujourd'hui modifier le cours des choses et ou en tout cas limiter limiter les impacts ou peut-être vous préparer. Voilà, c'est vraiment les cartes sont là pour ça en fait. Les cartes sont là pour vous donner un petit peu un aperçu. Euh, En fait, c'est un peu, c'est tout simple, c'est un peu comme avant d'aller regarder la télé, qu'on regarde un peu le programme. Et bien c'est ça, vous regardez le programme, vous choisissez si vous allez sur ce que le programme vous annonce, ou si vous décidez d'aller sur autre chose, voire même de ne pas regarder la télé. En fait, c'est ça le principe. C'est de se dire, j'ai cette proposition-là, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Oui ou non, et voir qu'est-ce qu'on fait. Et si ça m'intéresse pas, ben, je décide de faire autre chose. Donc de changer quelque chose. Ben, c'est un peu le même principe. On va voir sur le plan professionnel. Donc on a l'adversaire, l'éléphant, la tempérance, je ne sais pas si vous voyez bien si ça a l'air d'aller, le bouquet et the masculine, le masculin. Donc, alors sur le plan professionnel, alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est autour de vous, mais j'ai comme... alors, il y a une énergie, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, là on est dans une énergie complètement masculine, complètement liée au statut, liée à... comment dire? On a l'idée de compétition, on a l'idée de domination et de soumission, on a cette idée de rapport de force. Donc on va voir pour les personnes qui sont peut-être en recherche d'emploi, voilà, ou qui sont non salariés. Pour ce mois-ci, je dirais que vous avez des opportunités qui vous sont proposées sur le plan du travail, vous avez des possibilités qui vous sont proposées, mais ça va être vraiment un rapport de force, il va falloir se vendre, il va falloir oser, il va falloir en fait prouver. C'est vraiment un mois où c'est Mars, c'est voilà, la planète Mars, c'est lié au conflit, c'est lié au combat, et là il va vraiment falloir combattre, il va vraiment falloir oser se surpasser en fait. Donc c'est pas
c'est pas impossible, mais ce sera non sans peine, il faudra vraiment s'en donner les moyens. Mais on nous parle de belles opportunités. Il y a quand même quelque chose de belles opportunités, peut-être des bons postes, enfin en tout cas des postes qui vous intéressent, des postes à responsabilité. Mais voilà, ce sera pas facile. Et pour les personnes qui sont salariées ou à leur compte, on voit clairement que là on est dans une énergie aussi pareille, hein. Ça fonctionne bien. Euh, je pense que vous vous donnez les moyens au niveau du travail, vous êtes une personne investie, vous êtes une personne, peut-être que vous êtes même dans une énergie où vous foncez, où vous êtes... pour moi, là, on est dans un mois où on ne badine pas avec les efforts, on est vraiment... on bosse dur, on se donne les moyens, on a envie de réussir, on a envie d'être mieux, peut-être mieux que l'autre. Il y a quelque chose, on a envie de prouver quelque chose. Et peut-être que vous êtes aussi dans dans une entreprise ou en tout cas entouré de gens qui vous poussent à vraiment faire encore plus, à donner encore plus. On est vraiment dans l'esprit compétition, on fonce, quitte à écraser les autres, mais on est... il y a l'idée de... On peut avoir the job, on peut avoir le poste, on peut évoluer, et on veut évoluer, on veut progresser. Enfin voilà, on a ce côté très, très fonceur en tout cas. Et sur le plan sentimental, on a la carte de la nécessité. Donc ça, c'était la carte de la coupe. On a la bougie. On a la carte de la justice. On a la carte de la croix. Et on a la carte The Clouds. Donc, les nuages. Alors là, sur le plan sentimental, donc on va voir, on va dire que globalement l'énergie n'est pas très favorable. Si on doit faire une météo énergétique de l'amour, c'est pas très favorable. On va dire que c'est nuageux, c'est couvert, hein, comme la dernière carte le dit. Donc pour les célibataires, c'est pas un mois où c'est pas un mois où on est tourné vers l'autre parce que c'est pas un mois. On a du mal à y voir clair. On a peut-être du mal à savoir où on en est. Peut-être du mal à savoir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on attend de l'autre, si même on attend l'autre. Peut-être qu'il y a plein de questions en ce moment. Je suis même pas sûre qu'il y ait des questions. C'est vraiment, je ressens, on est perdu en fait. Pour moi, c'est comme si vous étiez perdu. Vous êtes dans un flou. Il y a plein de choses. En fait, c'est ça. Pour moi, dans votre tête, il y a plein de choses, plein de choses qui vous préoccupent. Là, on voit, il y a le côté conflit. On sait pas, on n'a pas parlé de d'où venait ce conflit. On ne sait pas si c'est sur le familial, si c'est sur le professionnel. On ne sait pas. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui vous travaillent intérieurement. On ressent en fait ça, on ressent que c'est pas facile, que ça part dans tous les sens, que vous avez du mal du coup à canaliser et à vous recentrer. Et c'est pour ça que pour moi, le mois de mars n'est pas favorable à une rencontre amoureuse dans le sens où vous n'êtes pas forcément disposé à rencontrer quelqu'un. Et quand bien même une personne se présenterait devant vous, je ne suis même pas sûre que vous le verriez, que vous le comprendriez. Euh, je pense qu'en fait, il y a peut-être même quelqu'un autour de vous qui éprouve des sentiments ou qui vous montre des affections, des attentions que vous ne remarquez pas. C'est fort possible également. On voit vraiment que là, il y a un besoin de se recentrer, un besoin de retrouver un équilibre en soi, de retrouver une paix intérieure en soi avant de pouvoir s'ouvrir à l'autre, avant de pouvoir se projeter dans une relation amoureuse. Et pour les personnes qui sont en couple, pareil, c'est compliqué parce que on a du mal à y voir clair. Euh, on a du mal à y voir clair, mais je dirais que vous êtes plus là, vous, dans l'énergie de on voit enfin
le bout du tunnel, on commence enfin à ouvrir les yeux. On commence enfin à savoir s'écouter, à savoir ce qu'on souhaite et à commencer à faire des choses pour soi et non pas pour l'autre. Le taureau est généralement beaucoup dans le don de soi, c'est-à-dire que quand il aime, il se donne énormément et il a tendance à se mettre complètement en retrait et à s'effacer complètement. Et là, j'ai cette impression que vous reprenez votre place, vous reprenez place, vous faites votre place au sein du couple, vous n'êtes plus fondu dans le couple, vous êtes vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous recommencez, ou vous commencez à retrouver votre unité, ouais, ça doit être ça comme ça qu'on dit. Vous commencez à vous retrouver vous-même, à vous sentir bien avec vous-même, et du coup à y voir plus clair sur votre relation, sur ce qu'elle vous apporte, sur ce que vous souhaitez qu'elle vous apporte par la suite. Donc c'est pas, voilà, on va dire que c'est pas un mois lié au romantisme, puisque c'est un mois en fait euh, là où avec The Mice où vous êtes un petit peu comme une petite souris qui a peur, qui se cache. On est dans l'idée de au travail pourtant. Là on voit le côté fonceur, on voit le côté prêt à en découdre, on voit la force que vous avez, ce côté on a une stature, on s'impose, on prend sa place, et pourtant, on voit sur le plan sentimental, comme là sur le plan, je pense, relationnel, on voit que vous vous sentez inférieur, vous vous mettez en position de soumission, et que là, ça commence par le couple, enfin par vous du coup, ça commence par vous, ça va commencer à travailler sur le couple, donc à modifier les choses au niveau du couple, et c'est peut-être ça qui va créer ces disputes euh, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de votre compagnon, mais vis-à-vis des gens qui vous entourent, parce que forcément, si vous étiez dans une posture de soumission vis-à-vis des autres jusqu'à présent, et que vous étiez toujours à dire oui, à toujours suivre, sans donner votre avis, sans exprimer vos besoins, là, vous allez vous retrouver face à des gens qui ne vont pas comprendre. Des gens qui vont être choqués et qui vont en fait, du coup, réagir ou surréagir à votre changement interne, votre changement intérieur. Donc, on est sur je dirais, comme une métamorphose pour vous. Comme un petit peu un papillon qui va sortir de son cocon, qui va réaliser tout son pouvoir, mais pas qu'au travail. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être aussi un équilibre qui va se créer. Peut-être que toute l'énergie masculine, l'énergie un peu de domination, je dis bien entre guillemets, hein, mais toute cette énergie-là que vous mettiez au sein du travail, peut-être que vous allez pouvoir la redistribuer, la rééquilibrer entre le travail et le personnel. Et vraiment trouver un juste équilibre. C'est juste le ressenti par rapport au mois de mars, par rapport aux énergies actuelles. Et on termine par le message conseil. Donc ce sera les vœux. Donc là, quand on voit, on a le côté deux mains qui se serrent, donc on peut partir du principe de serrer les coudes. On a ce côté lien, ce côté florissant, mais on a ce côté également attachement, on a ce côté nœud. Donc c'est aussi bien le côté toute la belle symbolique de l'union de deux personnes qui se retrouvent, qui partagent, qui échangent des énergies, mais aussi bien aussi tout cet attachement et peut-être tout ce côté, vous savez, dépendance, ce côté besoin, et peut-être justement ce côté où on s'oublie puisqu'on cherche juste on ne se sent peut-être complet qu'avec l'autre. C'est possible. C'est possible. Donc on va voir la signification de la carte exactement.
Moi, je vous donne mes ressentis, ce qui me vient. Vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein. Honorez vos engagements, sauf s'ils peuvent vous causer du tort. Les promesses s'adressent aux dieux. Ne les prenez donc pas à la légère. Réfléchissez avant de vous engager. Les actions sont plus puissantes que les mots. Donc oui, faites peut-être attention avant de vous engager dans quoi que ce soit, ou si vous êtes engagé, qu'entre guillemets, il est peut-être un peu trop tard. On vous dit aussi que c'est pas parce que vous vous êtes engagé que vous ne pouvez pas vous désengager et que ça fait quelqu'un de mauvais pour autant. C'est au contraire, c'est honorer ses engagements, c'est bien. S'honorer soi-même, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si vous vous honorez vous-même, vous honorez l'autre par répercussion, dans le sens où si vous vous apportez euh, le mérite, enfin tout ce qui est bon pour vous, vous n'apporterez que du plus à l'autre parce que vous n'attendrez pas de lui qui comble les lacunes, qui comble vos besoins en fait. Donc c'est peut-être refaire le point, c'est peut-être une invitation à revoir si vous vous honorez bien vous-même, si vous vous apportez tout l'amour et tout le mérite dont vous avez besoin, et peut-être revoir comment vous vous visualisez, comment vous vous ressentez, si vous avez l'impression d'être la petite souris au fond du trou, ou si vous avez l'impression d'être cette personne forte, cette personne qui en impose, ou cette personne qui écrase l'autre. Où est-ce que vous vous situez dans tout ça? Peut-être revoir votre posture, peut-être revoir votre position vis-à-vis de l'autre. En tout cas, ça va être vraiment lié au relationnel pour ce mois-ci. Voilà pour vous les taureaux. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous pouvez également commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous souhaitez une guidance en privé avec moi, il suffit juste de me laisser soit un petit com en dessous de la vidéo, soit de me contacter via la page Facebook Trésor d'âme, et je me ferai plaisir de convenir d'un rendez-vous avec vous. Je vous souhaite une belle journée, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. A bientôt les Gémeaux, les Taureaux.